Les élèves de la première année baccalauréat, sciences mathématiques ou sciences expérimentales, bonjour. Dans cette capsule vidéo, je vais présenter la première partie du chapitre 1 intitulé Mesures et grandeur physique liées à la quantité de matière. Comme d'habitude, on commence la nouvelle leçon soit par une situation déclenchante ou par une situation problème. Alors, pour la situation problème de secours, à l'entrée de chaque établissement, il y a un agent qui mesure la température dans ces jours-là. Pourquoi? La réponse est simple, car la température est un paramètre qui nous donne une idée sur la personne. Est-ce qu'il porte le virus de corona ou non? Bien sûr, le Covid-19. Parce que si sa température est supérieure à 37, dans ce cas, donc elle peut être malade ou bien peut pas porter le virus de corona. Et si sa température est inférieure à 37, ou bien environ 37, donc il est normal. Comme vous voyez ici, cette image montre une piscine et un appareil de mesure. Donc voilà l'appareil de mesure avec lequel on mesure la teneur du chlore, par exemple. Quelles sont les questions qu'on doit poser au début de ce chapitre? Quels sont les intérêts de mesure de notre vie courante? Quelles sont les techniques de mesure adoptées, bien sûr? D'après ce qui précède, on peut dire que la mesure a une grande importance dans tous les domaines, à savoir la santé, l'environnement et l'industrie. Alors, grand 1, importance de la mesure et commençons par l'activité numéro 1. La figure 1 présente une étiquette que porte une bouteille d'eau minérale. L'eau minérale ici, c'est source royale. Composition moyenne en milligrammes par litre. Ici, on a les anions et ici, on a les cations. Donc, cette étiquette, bien sûr, nous donne une information sur les différents constituants de cette eau minérale. Première question, quelle est la grandeur mesurée? Donc, la grandeur mesurée d'après l'unité, c'est la concentration massique des ions. Passons à la deuxième question. Quel est le but de ces mesures? Pourquoi on vous donne ces informations? C'est tout simplement pour informer les consommateurs aux constituants de cette eau. Passons à la deuxième situation. La figure 2 présente la photo d'une station de surveillance de la qualité de l'air. Elle mesure les quantités de gaz polluants en microgrammes par mètre cube. Quelle est la grandeur mesurée? Donc, à partir de cette unité, il s'agit de la concentration massique de gaz. La deuxième question, quel est le but de ces mesures? Pourquoi on fait ces mesures? C'est tout simplement pour donner des informations ou bien donner des informations, oui, et protéger les citoyens. Passons à la troisième situation. La figure 3 présente le résultat d'une analyse médicale faite par un patient. Le patient, ça veut dire le malade. Ici, on a la glycémie et la glycémie, ça veut dire mesurer le taux de sucre dans le sang, bien sûr. Ici, on a 0,9 g par litre
et 5 millimoles par litre. Donc, il s'agit de la concentration massique et la concentration molaire. Quelle est la grandeur mesurée? Bien sûr, c'est les deux types de concentration, la concentration massique et la concentration molaire. La deuxième question, quelle est la signification des valeurs de référence VR ici? Ici, les valeurs de référence, bien sûr, elles représentent un intervalle de confiance. Donc, on peut dire que on peut savoir si nous sommes malades ou non. Comment? Par comparaison. On compare la valeur trouvée ici aux valeurs de référence. Donc, quelle est la signification? Donc, la signification, c'est, bien sûr, c'est valeur de référence dans l'intervalle de confiance, c'est-à-dire pour lesquelles le patient ne craint rien. Et la dernière question, le patient est-il diabétique ou non? Est-ce qu'il est malade ou non? Donc, bien sûr, on voit ici, c'est 0,9 appartient à cet intervalle, donc il n'est pas diabétique. Passons maintenant à la dernière question. Quel est le but de ces mesures? Donc, pourquoi on mesure? Donc, pour agir, pour faire guérir. Donc, voilà, maintenant on va passer, je pense, au bilan de l'activité. Donc, comme nous avons déjà signalé, donc, il y a une importance de la mesure, donc, ou bien la nécessité de la mesure. Donc, pourquoi on mesure? Donc, on mesure pour informer, on mesure pour contrôler, on mesure pour surveiller. Donc, on va commencer par mesurer pour informer. Donc, pour informer le consommateur, le fabricant indique sur l'emballage la composition du produit alimentaire, c'est-à-dire la nature et la masse des espèces chimiques qu'il contient. Deuxième type, mesurer pour contrôler. Donc, les résultats des différentes mesures de contrôle sont comparés à des résultats de référence, comme dans le cas de la glycémie. Et finalement, mesurer pour agir et surveiller. Les mesures de quantité de matière permettent de mieux connaître le monde qui nous entoure, bien sûr, comme le cas de, bien sûr, la mesure de la pollution de l'air. Maintenant, quelles sont les techniques utilisées pour les mesures? Donc, on va citer trois techniques, à savoir les techniques approximatives, précises et par prélèvement. Alors, pour les mesures approximatives, donc comme son nom indique, approximatif, ça veut dire n'est pas précis. Donc, la précision, ici, on n'a pas une grande précision. Donc bien sûr, on va utiliser des moyens qui sont simples. Donc, ils sont pris par des techniques simples et ne nécessitent pas de grande précision. Prenons l'exemple de pH, de papier pH. Donc, on utilise le papier pH. Le papier pH, bien sûr, il ne nous donne pas une valeur qui est précise de la solution. Si on veut un pH qui est précis, on va utiliser ce qu'on appelle le pH mètre. Donc, on va utiliser des mesures précises. Elles nécessitent un matériel plus sophistiqué ou bien plus élaboré. Donc, on a déjà parlé de pH mètre. Comme vous voyez ici dans cette figure, on a la sonde du pH mètre, elle est émergée dans la solution. Et ici dans l'écran, elle affiche la valeur 500. Donc, puisqu'on a 0,0, donc ça veut dire on a une grande précision, bien sûr. Troisième type, c'est les mesures par prélèvement. Les mesures par prélèvement, pour avoir un résultat ponctuel, il faut effectuer un prélèvement dont le contenu sera analysé ultérieurement en laboratoire. Et à titre d'exemple, c'est bien sûr les piscines des hôtels, donc ils sont souvent contrôlés
la teneur du chlore et la pollution, etc., etc. Donc, on fait des mesures de temps en temps. Donc, des mesures sont effectuées pour surveiller la qualité des eaux des piscines. Bien sûr, on voit ici ce technicien, elle, elle prélève, bien sûr, elle fait des mesures par prélèvement de temps en temps pour contrôler la qualité des eaux des piscines. Maintenant, on va passer à un exercice. Un exercice qui va traiter, bien sûr, de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Alors, la teneur en ion de nitrate NO3- dans l'eau peut être déterminée simplement grâce à des bandelettes test. Le résultat de cette analyse pour une eau de robinet indique une teneur comprise entre CM1 égale à 10 mg et CM2 égale à 25 mg par litre. Entre quelles limites se situe la masse d'ions de nitrate absorbée par un enfant qui consomme chaque jour un volume de 1,2 litre de cette eau? La deuxième question, sachant que la dose journalière admissible en ion nitrate est égale à 3,65 mg par kg de masse corporelle, précisez si cet enfant de masse M égale à 15 kg court un risque ou en consommant cette eau. Donc, vous pouvez stopper la vidéo et faites l'exercice et après, lorsque vous terminez, continuez à assister la vidéo. Passons à la correction. Donc, on sait que la concentration massique Cm égale à M sur Vs. Donc, on tire M égale à Cm fois Vs. Et on a, bien sûr, Cm, elle est compris entre 10 mg par litre et 25 mg par litre. Donc, on va multiplier par 1,2 les deux côtés pour trouver la masse qui est comprise entre 12 mg et 30 mg. Passons à la deuxième question. Donc, la deuxième question, on va bien sûr diviser ce 12 sur 15 parce que la masse de l'enfant, c'est 15. Et 6 sur 15, donc 30 sur 15, c'est 2 mg. Et 12 sur 15, c'est 0,2. Et on a donné 3,65 mg. Donc, bien sûr, il risque un manque en ion de nitrate parce que 3,65 mg par kg, il est supérieur à la valeur limite, à la valeur limite qui est 2 mg. 2 mg. Maintenant, on va passer à grand 2. Grand 2, c'est les grandeurs liées aux quantités de matière. Donc, les grandeurs liées à la quantité de matière, donc on va déterminer la quantité de matière petit n. Donc, à partir de la masse d'un produit, donc c'est la masse sur la masse molaire. Donc, on a déjà révisé ça. La masse, c'est en grammes, la quantité de matière en mol et la masse grand M, la masse molaire en grammes par mol. Petit 2, à partir du nombre de constituants, donc on va faire appel au nombre d'Avogadro. Donc, la quantité de matière, c'est 1 sur grand Na. Na étant la constante d'Avogadro qui vaut 6,02 fois 10 à la puissance 23 mol moins 1. Et le grand N, c'est le nombre de constituants. 1,3 à partir du volume d'un liquide, bien sûr. Donc ici, on va utiliser la masse volumique ρ qui est égale à M sur V. Donc la masse volumique ρ d'un liquide X pur est le rapport de la masse et du volume de liquide. Donc M ρ égale à M sur V. Donc M, il est exprimé en kilogrammes, le volume, il est exprimé en mètres cubes et par conséquent, la masse volumique, il est exprimé en kilogrammes par mètre cube. Maintenant, on va passer on va utiliser maintenant cette relation. Donc, on a ρ égale à M sur V. Et donc, par conséquent, M égale à ρ fois V, on remplace dans N. Soit M égale à ρ fois V, donc N égale à M sur M, donc c'est ρ fois V sur M. Maintenant, remarque.
Donc, je vais vous donner les unités, bien sûr. 1 kg, c'est 10 à la puissance 3 grammes. 1 gramme, c'est 10 à la puissance moins 3 kg. 1 millilitre, bien sûr, sur l'unité de volume, c'est 10 à la puissance moins 3 litres. Et 1 centimètre cube, c'est 10 à la puissance, c'est 1 millilitre. Et 1 mètre cube, c'est 10 à la puissance 3 litres. Maintenant, on va passer à la densité. La densité, c'est la masse. Pour les solides et les liquides, c'est la masse sur la masse de l'eau. Donc, l'eau est le corps de référence. Donc, D égale à M sur MO. Et on va multiplier par V en haut et en bas, bien sûr, pour trouver ces ρ sur ρ de l'eau. Maintenant, on va remplacer. On a N égale à M sur M. Donc, la masse, c'est ρ fois V. Donc, et le ρ, c'est D fois ρ de l'eau fois V sur M. Donc, je pense que c'est la fin de la première partie de cette vidéo, la première partie de ce chapitre. On va bien sûr terminer les autres parties dans les vidéos prochaines. Merci et à la prochaine vidéo.